Bonjour à tout le monde. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt depuis ce matin plein de choses qui m'ont fait réagir, prendre des tas de notes. Je vais tâcher de me tenir moi aussi au temps, surtout que vous commencez à avoir faim déjà, j'imagine, donc c'est une mission difficile d'être en fin de matinée. Sur la demande de Virginie aussi, j'ai apporté des choses à vous montrer. Je commence par... alors, je suis un peu désolée dans l'essuyage de plate, il y a le fait que les images sont floues. C'est vrai que ça me navre un peu, mais bon, c'est pas grave. J'ai choisi cette image juste à vous présenter en apéritif. Le temps de vous dire quelques premiers éléments qui me tiennent à cœur avant de vous présenter plusieurs expériences. Dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle qui m'a beaucoup occupée ces 20 dernières années. Plusieurs expériences faites avec des enfants d'âge différents pour essayer d'évoquer, voilà, de poser un certain nombre de choses qui me semblent importantes. Et puis on va garder un temps pour des questions parce que c'est vrai que c'est difficile d'être dans une concision et il y aurait beaucoup de choses. J'ai beaucoup réagi à ce que j'ai entendu, ce qui a été formulé aussi notamment par Simon aussi précédemment. Voilà, il y a plein de choses dans lesquelles et pas l'ego, mais tout le reste me semble extrêmement important. J'ai choisi de mettre cette image-là, qui était donc au départ, c'est un making-of. Ça, c'était un livre assez ancien qui s'appelle Prince de naissance attentif de nature, avec un texte de Jeanne Benhammer, faut la citer. Et cette image-là, c'est un making-of, c'est-à-dire que c'est une image qui est faite à un moment où je m'arrête de travailler, où je vais à la fois faire pipi et me préparer un thé, ce qui est donc un cercle totalement, un temps circulaire qui s'installe dans le travail, évidemment, avec ça. Et je remonte dans mon atelier qui est en haut d'un petit escalier assez périlleux. Et je photographie, et je fais ça très souvent, de faire des making-of comme si j'étais une grande société de production et que j'avais tous les moyens possibles à ma disposition. Et donc en fait j'enregistre sans y penser et sans avoir au préalable réfléchi ou décidé quelque chose, ce que je suis en train de faire. Et souvent ça me sert même des années après. Et c'est une pratique que j'ai aussi beaucoup partagée avec les enfants en atelier, donc voilà, c'est pas là par hasard. Et cette image-là, je l'ai choisie là, donc c'était une image qui finalement a trouvé sa place en page de garde du livre, pour annoncer et vous dire dans quel univers on vous installait dans ce livre-là. Et en fait, elle dit beaucoup de choses. Et ce matin, en réfléchissant, je me suis dit, je vais vous la mettre en entrée pour vous dire une première chose, qui est une phrase à laquelle je tiens énormément, de Léon-Paul Fargue, poésie, qui dit, Léon-Paul Fargue, il a dit à un moment donné qu'il voudrait ouvrir un atelier pour mettre le monde en réparation. Et le jour où j'ai lu cette phrase, ça m'a vraiment énormément marqué. Je me suis dit, bah voilà, en fait, je ne savais pas dire ce qui comptait à mes yeux et ce que c'était, comment le formuler. Et pour ce qui est de la formulation, voilà, j'ai trouvé que ça c'était parfait. Et en fait, ce que ça dit, c'est que moi j'ai eu la chance du coup de pouvoir me construire dans un, et c'est pas fini, ça s'arrête pas, je crois, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, dans un chantier de construction, un chantier de création. Et j'ai pu ouvrir ça depuis petite, et c'est vrai que je l'ai d'abord ouvert par l'image avant de l'ouvrir par l'écriture. J'ai été particulièrement gâtée puisqu'on m'a offert des crayons de couleur, ça n'arrive pas à tous les enfants, ça n'arrive pas partout. Je l'ai constaté depuis en faisant des ateliers à peu près aux 4 coins du monde, effectivement. Donc j'ai été gâtée comme ça, et c'est vrai que j'ai constaté que c'était, voilà, c'est une façon de se construire, et c'est une façon de se construire du coup sur du recommencement, c'est-à-dire systématiquement on va vers de l'inconnu. On prend, alors c'est une définition du raccourci que j'aime bien, c'est qu'un raccourci c'est pas le chemin qui était celui qui était prévu au départ. Vous aurez l'occasion dans vos déplacements d'y penser. Et en fait, cette notion-là de raccourci, de se mettre dans une situation de recommencement et pas de répétition, par exemple. On a beaucoup parlé des habitudes aussi tout à l'heure, c'était particulièrement intéressant. Ça me semble être une posture d'adulte fondamentale. Enfin, une posture, disons, pour bien se tenir debout, fondamentale d'abord pour l'épanouissement personnel, voilà, pour du bonheur, et aussi pour, je crois, ce qu'on peut partager avec les autres. Et là, on en arrive à notre sujet. Effectivement, dans mes notes, j'ai parlé de ça et j'ai mis du coup une contagion. Parce qu'en fait, la question aujourd'hui, et ce pourquoi moi j'ai été invitée, c'est particulièrement pour témoigner finalement des contagions possibles. Donc les artistes qui peuvent avoir, c'est vrai, non seulement de l'ego, mais être durs à gérer dans le cadre d'un projet, se trouvent dans le cadre des projets en face de personnes qui vivent de façon souvent très différente dans leur métier, donc dans leurs compétences, et on est quand même les uns et les autres aussi façonnés par tout ce qu'on entreprend, enfin voilà, à nos dépens et à nos bonheurs, mais les deux en même temps. Et une des grandes joies de tous les projets, enfin
globalement, il y a eu 2, 3, 4 frictions avec des gens que je ne citerai pas ici, mais c'est qu'effectivement, ça m'a amené, moi, à rencontrer des tas de personnes qui n'étaient absolument pas de mon milieu, de mes milieux professionnels, les milieux sociaux. Ça m'a amené dans des tas d'endroits très, très différents et à fréquenter... je dirais aller voilà, un peu partout sur ce territoire en France et ailleurs aussi, donc à franchement sortir de moi, aller à la rencontre des autres, et c'est effectivement le livre qui l'a permis. Et c'était, c'est mon deuxième point, c'était une grande surprise parce que j'avais pas du tout prévu quand j'ai commencé à faire des livres, je vais faire très court là-dessus, mais j'ai fait des livres sûrement d'abord par nécessité personnelle parce que j'avais envie de partager des choses, et je l'ai pas fait en mesurant que très rapidement on allait me proposer d'avoir une dimension, une application, des rencontres, etc., liées à l'immense réseau qui est en France, qui est quand même assez particulier, les réseaux professionnels, les réseaux, parce qu'il y en a plusieurs, les réseaux professionnels autour du livre, autour de l'enfance, on est quand même assez gâtés, ça peut toujours sûrement être mieux, mais et donc dès que j'ai fait mes premiers livres, et là c'est une bibliothécaire qui est venue me voir, que je peux citer, c'est Cathy Feinstein de Grenoble, qui est devenue une amie. Et elle est venue me voir avec son très beau sourire de femme brune, séduisante, en me disant, à Montreuil, lors de mes toutes premières signatures, donc moi je savais absolument pas, j'avais pas du tout compris, j'avais 25 ans, je mesurais pas tout l'univers et les structures et les soubassements de ce que pouvait être la littérature jeunesse. J'étais hyper contente d'avoir fait un livre, d'avoir trouvé un éditeur, mais j'arrivais pas à me projeter au-delà en fait du moment où le livre finalement est publié et où il vous échappe complètement. Ça, j'avais pas eu le temps d'y penser. Et Cathy Feinstein est venue me proposer, avec un sourire en coin, elle me dit: est-ce que vous interviendriez auprès d'enfants dans un endroit fantastique à Grenoble? Et bon, et je me suis laissée séduire. Ça n'a rien à voir avec mes penchants sexuels, mais je me suis laissée séduire par cette proposition, et je suis allée dans un terrain que je connaissais pas du tout. J'ai eu une chance folle parce que je suis arrivée à Grenoble Ville Lecture avec des tas de gens. Sûrement, il y a des personnes, on est en Rhône-Alpes, qui connaissent, avec des gens extrêmement militants, dans une école qui était l'école du Lac, donc qui ne ressemblait pas du tout aux écoles dans lesquelles j'étais allée petite, où là, on confiait les clés du bureau du directeur aux gamins de 7 ans, et où on travaillait. Donc j'ai d'abord été invitée pour une journée de rencontres et d'ateliers, et j'ai été invitée pour un projet long. On a mis 1 an à le construire. Je voudrais revenir après sur les partenariats, mais ça s'est fait donc d'abord avec une bibliothécaire, les bibliothèques derrière, la DRAC, évidemment l'école, enfin tout un réseau extrêmement complexe, parce qu'après il a fallu de l'argent aussi, puisque finalement ils m'ont invité à passer 1 mois sur place. J'ai failli habiter Grenoble, ça a modifié le cours de ma vie, ça m'a donné des amis et plein de choses. Et pendant 1 mois, ensuite, on a construit tout un projet. Et ça a été ma première expérience, je dirais, fondatrice pour ce qui est de rencontres ou d'ateliers. Et c'était vraiment à la fois une surprise et une dimension. Non seulement je ne l'avais pas prévu, mais je n'avais même pas imaginé. Et je pensais au départ que j'allais pas du tout, non seulement... J'aimais pas spécialement les enfants. et je savais pas que j'allais pouvoir avoir à la fois un tel intérêt, un tel plaisir d'abord, en fait, à rencontrer les enfants autour de projets. Donc voilà. Donc là, on est quand même 25 ans plus tard. Je vais faire court pour la suite. Et effectivement, alors je le fais moins maintenant pour d'autres raisons aussi, parce que j'enseigne aux Arts Déco, donc là je transmets avec des plus grands, parce que je pense que maintenant je suis dans un moment où j'ai suffisamment de recul pour, vous en avez un tout petit peu parlé, faire aussi de la formation et travailler aussi avec les adultes. C'est-à-dire que l'idée c'est qu'on passe la main. Et que je passe la main, des fois ça m'arrive à des jeunes auteurs-illustrateurs, je passe la main aussi en travaillant notamment avec les animateurs de centres de loisirs. À Besançon notamment, on m'a fait venir, pas pour rencontrer des enfants, mais pour travailler plusieurs journées en atelier, donc vraiment sur des projets tels qu'on les ferait avec des enfants. On dirait que les enfants sont là, mais ils ne sont pas là, et on travaille ensemble, évidemment avec les bibliothécaires et en bibliothèque. Et du coup, moi, en ce moment, quand même, je suis plus souvent en déplacement dans un contexte, comme aujourd'hui, dans un contexte professionnel entre adultes, c'est des contextes de transmission importants, et je suis moins souvent en atelier. Mais cela dit, je le fais quand même de temps en temps, et je trouve que c'est une dimension, pour moi, extrêmement importante, tout simplement de partage. Ça a à voir avec l'humanité, ensuite ça a à voir avec le livre, mon travail, et le chantier que j'ai évoqué au tout départ, surtout. C'est la dimension qui me semble
la plus importante. Donc ça, c'était mon petit préambule qui nous amène donc à le numéro 3, qui est donc l'expérience que j'en ai retirée. Ça faisait partie des phrases que Virginie a formulées au téléphone quand je lui ai dit qu'est-ce qui est attendu de moi aujourd'hui exactement. J'en ai un petit peu parlé là. Et il y a une chose dont je n'ai pas parlé que je voudrais nommer parce que je l'ai rencontrée notamment à l'école du Lac et je l'ai rencontrée en faisant ces projets. Et je voudrais insister là-dessus. Quand on est invité, alors pas si c'est une demi-journée ou 2 heures, hein, dès qu'on est invité au-delà de ce temps-là, avec des préparations en amont, donc en fait avec énormément de temps, pour lequel on n'est pas toujours payé, ça peut être un problème, mais bon. Énormément de temps comme ça, on rentre dans des choses qui me semblent essentielles, qui sont la dimension de projet, c'est-à-dire ce que moi, et plein d'artistes je pense, hein, donc dans ce cas-là je pense que je parle, si on pense aux artistes, auteurs, illustrateurs ou des musiciens, enfin plein d'artistes différents, on est tous à avoir le bonheur de travailler dans des dimensions de projet, ce qui est assez différent des apprentissages à l'école tels qu'ils sont construits au départ, sur le fonctionnement. Je ne reviens pas là-dessus, puis je ne suis pas spécialiste, mais donc on entame quelque chose, on part de rien, on va prendre des chemins qui sont des chemins inconnus. Donc dans les choses que j'avais notées, c'est ne pas avoir peur de l'inconnu, ça fait partie des choses qu'on partage fortement avec les adultes aussi, avec qui on monte des projets, c'est-à-dire les enseignants étant souvent les plus craintifs. Les bibliothécaires, ils ont plus l'habitude, j'ai le sentiment, parce qu'il y a aussi, je pense, lié au réseau, enfin, c'est surtout chez les enseignants que j'ai rencontré des gens qui avaient extrêmement peur de ce qu'on allait leur proposer. Et c'est aussi des personnes de la DRAC, j'ai travaillé beaucoup avec les DRAC, qui parfois sont venus me chercher en disant « Cathy, on voudrait te confier une mission » pour que des gens dans les Ardennes, à Bonny-sur-Meuse par exemple, arrêtent de nous demander de l'argent à la DRAC pour faire des trucs, mais sans inviter des artistes contemporains parce qu'ils ne savent pas comment gérer, ou des auteurs illustrateurs parce qu'ils ne savent pas comment les gérer. Et c'est vrai que là, du coup, la dimension du projet elle est d'abord humaine. Enfin, il faut quand même que les uns et les autres, on travaille en dehors de nos zones de confort ou de nos pratiques habituelles, quoi. Et voilà, si vous faites beaucoup de la gymnastique, tout d'un coup... vous êtes dans une patinoire, et ben voilà, ça modifie quelque peu. Donc ça demande beaucoup de tact aux artistes, je pense, qui n'en ont pas toujours, c'est vrai. Et ça demande aussi beaucoup de tact et de disponibilité, d'écoute à nos différents partenaires, parce qu'on ne parle pas le même langage, en fait, hein, forcément. Et c'est pas une affaire de filles ou garçons, là, c'est quand même vraiment des champs professionnels. Voilà. Et donc la dimension de projet, elle est capitale. Je pense que c'est... Je vais la développer en vous montrant des choses plutôt. Et pour ce qui est des intentions et de ce que ça m'a apporté, moi ça m'a apporté la joie à chaque fois de pouvoir partager avec des enfants le fait de recoller les morceaux. Je vais m'expliquer un petit peu mieux que ça. J'ai beaucoup souffert à l'école pendant des années du fait d'avoir des morcellements, des cloisonnements entre toutes les disciplines. Et si on a de la chance, petit à petit, on se sert de tout ce qu'on apprend n'importe quand et pour n'importe quoi. Vous voyez, il y a des tas d'exemples qui peuvent venir et ça va fonctionner. Enfin, on peut faire autant des mathématiques, aborder des mathématiques qu'en faisant de la cuisine, des histoires de probabilité. Bon, et toutes ces choses se recoupent. Et quand on rentre dans des projets... Enfin, en tout cas, moi, quand je rentre dans un projet, par exemple, comme auteur-illustrateur, un projet pour moi-même, ben, je vais avoir à faire, et des fois, je vais chercher des compétences ailleurs, hein, je ne les ai pas toutes. On travaille avec plein de compétences, parce qu'on a un projet, donc ça veut dire on se fixe, on est dans une thématique, on a quelque chose à dire, et après, on va chercher tous les outils. Et quand on fait des projets en tant qu'artiste avec les enfants, eh ben, on travaille, enfin, je sais pas, plein de projets que je vous montrer, on travaille avec l'histoire géo, ça peut être les maths, les arts plastiques, encore que ce soit le moins souvent les enseignants d'art plastique qui viennent me chercher, c'est intéressant comme remarque. C'est plutôt les profs de lettres ou d'histoire géo, voire effectivement de maths, enfin bon voilà, c'est très varié, mais c'est pas toujours les profs d'art plastique, ça c'est autre chose comme débat. Mais donc on vient, avec les enfants, on vient partager le fait qu'on va aller chercher nos compétences dans plein de champs différents, à plein d'endroits, pour un besoin qu'on a. Et ça, ben, je sais que l'école, il m'a fallu longtemps à l'école pour comprendre que non, je subissais pas d'abord, surtout au collège, quoi, un morcellement et une scansion de 55 minutes, pof, comme ça, tout le temps. En fait, j'avais un énorme filet, mais qui n'était pas un filet dérivant. Je raclais pas le fond, mais je ramassais les étoiles et je ramenais plein d'éléments que j'allais pouvoir ensuite réaménager dans des constellations en fonction des projets. Et ça, enfin,
personnellement, du coup, j'y tiens beaucoup. Et quand je vais faire un projet avec des enfants, et donc des enseignants, des bibliothécaires, etc., que ce soit dans l'usage qu'on aura de la bibliothèque, ou ce que je vais demander, et où je vais solliciter les enseignants, les bibliothécaires, les différents interlocuteurs ou les enfants, c'est qu'on aille chercher des compétences dans des tas d'endroits différents. Et on le fait pour aller finalement dans un seul endroit, qui est celui du projet et de la création. Et ça, je pense que c'est vraiment... je dis pas ça pour convaincre le ministère de la Culture. Mais ça, je pense que s'il y a des choses que les artistes apportent notamment, enfin, c'est ces dimensions-là, parce que trop souvent, quand même, on souffre d'un morcellement terrible, quoi. Même dès la petite école, on est quand même dans des morcellements et des obligations de résultats. Ça, vous en avez beaucoup parlé. Autant, je pense que dans des projets, il faut... à la fois, il y a une grande préparation en amont. Il y a du temps entre les personnes. Bien sûr, il y a de l'écriture, parce qu'il n'y a rien qui précède l'écriture et il faut de la préméditation. Mais ensuite, il y a aussi le fait de mener les choses, d'accorder beaucoup de place au chemin qu'on prend, au ratage possible, bien sûr, aux erreurs, au moment où on n'est pas en production. Et un des premiers moments où je me suis heurtée à quelqu'un de l'Éducation nationale, c'était quelqu'un qui me disait « il faut des productions à chaque séance ». Et je dis, mais attendez, les enfants vont faire des carnets de croquis, on va construire ces carnets, ça va nous prendre un quart d'heure parce qu'ils n'ont jamais manipulé une aiguille et du fil, mais quand ils vont faire un carnet, ils vont faire un livre, donc ça va quand même faire avancer les choses autrement. Ils vont avoir cet objet transitionnel qu'ils vont utiliser n'importe où, y compris aux toilettes, s'ils le veulent, en dehors du temps d'école ou du temps à la bibliothèque, et c'est là-dedans qu'ils auront leur récolte, leurs éléments, et c'est ça qu'on va partager. Il a fallu quand même que je me batte, et j'avais 31 ans à l'époque, et j'ai tenu tête à un gars de 55 ans, c'était pas facile, pour lui dire que non, on n'allait pas viser des productions, et puis des corrections d'orthographe, et puis des mises en page à la fin de chaque truc. Par contre, à l'arrivée, et là je vous en avais pas mal parlé, c'est vrai qu'à l'arrivée, je pense que c'est d'abord une question de pouvoir aussi se laisser surprendre par ce qu'on arrive à faire quand on est ensemble, quand on est à plusieurs. Ça me semble extrêmement important de privilégier, alors c'est pas tant les résultats, mais qu'une forme qu'on va petit à petit choisir en fonction de ce qui est important, de ce qui vient dans le projet, de définir cette forme ensemble. Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est une installation? Est-ce que c'est un dispositif d'image? Est-ce que c'est un tapis au sol? Enfin, est-ce que c'est du son aussi? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il nous faut pour porter les choses? C'est important. Et puis aussi une célébration. C'est-à-dire qu'il faut inviter tout le monde. Voilà, c'est aussi des moments où ça se partage avec les familles. Il peut y avoir des choses en dehors des bibliothèques, en dehors des écoles. C'est quand même aussi super important de travailler dans des lieux différents. Et il y a une dimension qui est aussi une dimension festive, je trouve, de célébration et d'accomplissement. Et puis aussi, on se dit au revoir parce que ça peut être aussi une dimension très importante quand on fait un projet long. Moi, j'ai aussi été travailler dans des classes qu'on appelait des classes de CLIS, des tas il y a des attachements, il y a des rapports de personne à personne qui se mettent en place. Il faut aussi, et ça fait partie de la responsabilité des artistes à mon sens, il faut aussi savoir quitter un projet, savoir s'en aller à petits pas, et que tout soit, voilà, qu'on soit au mieux. Et donc les dimensions de fin de projet, c'est des dimensions importantes, quoi. Voilà, pour ce qui est de mon introduction comme ça, effectivement, donc je vais essayer de vous parler de démarche. Donc il y a différents types de création et de partenariats avec j'ai choisi 2-3 exemples différents que je vais vous montrer. Et là, c'est dans des comptes. Alors le premier que j'ai choisi, alors je vais essayer de le faire. C'est d'abord là c'est une personne, c'est une enseignante qui vient me voir qui s'appelle Céline et qui est à Bar-le-Duc, pas très très loin d'où j'habite, et qui est aussi une enseignante qui fait de la formation. Donc c'est quelqu'un qui a une double casquette. Elle est en maternelle, en grande section, et à un moment donné elle m'appelle, elle trouve mon numéro de téléphone, elle me dit Cathy Coupry, je voudrais travailler avec vous. J'ai décidé que dans ma classe de grande section, on est à tel endroit, etc. On va avoir comme livre de chevet entre guillemets le dictionnaire fou du corps, donc en maternelle grande section. Ça fait super plaisir par rapport à des expériences malheureuses de censure qui arrivent dans d'autres contextes. On va avoir le dictionnaire fou du corps comme livre de chevet dans la classe en permanence et à disposition toute l'année. On va faire un projet sur le corps, il va prendre plein de facettes. J'aimerais qu'on le partage et qu'on en fasse une partie ensemble. Donc voilà la proposition de départ. C'est Céline qui se tape tout le travail difficile de montage de dossier, etc.
et qui est assez conséquent. Et il y a, alors je ne sais plus comment s'appelle ce genre de projet, il y a la bibliothèque de la ville, il y a le musée de la ville. Donc en l'occurrence c'est à Bar-le-Duc, donc il y a un musée où il y a des œuvres assez intéressantes en peinture, en sculpture aussi. Donc le partenariat se fait avec le musée, la bibliothèque, la ville et les services de la ville, puisqu'après on va pouvoir imprimer et faire des tas de choses gratuitement avec les services de la ville. L'éducation nationale, elle va avoir aussi des futurs enseignants en stage et donc sa classe de maternelle. Donc nous on a tout un temps de travail en amont, sachant que son point de départ c'est je veux mettre la question du corps au centre des apprentissages, de plein d'apprentissages toute l'année. Et le dictionnaire. Donc le dictionnaire n'est pas un livre très facile pour des enfants de 5 ans. Et donc ensuite, on a construit ensemble un certain nombre d'ateliers, de moments clés, et j'ai aussi proposé à Céline qu'elle prenne en charge un certain nombre de moments forts, et on a vraiment construit, donc on s'est vu plusieurs fois avant le projet, on a construit une sorte de parcours vraiment de création, où moi j'allais prendre en charge vraiment un certain nombre d'ateliers, et mettre les enfants dans différentes postures de création à chaque fois. Il y avait aussi les personnes de la bibliothèque qui allaient présenter un certain nombre de livres et donc élargir en fait ce qu'on appelle les ressources, les sources, donc présenter un certain nombre de livres sur le corps, etc. Il pouvait y avoir des lectures, enfin ça c'était après, les uns et les autres étaient libres de choisir leurs références. Au musée évidemment on allait travailler avec des œuvres et puis on allait petit à petit aboutir à ce qu'était un ensemble de petits livrets avec l'idée que tous les enfants allaient repartir avec ces éléments du travail. Donc chacun a sa place. Tous les enfants ont leur place, font toutes les choses, et ensuite on a des productions de dimension collective de production. Donc ce que je vous montre c'est ça, parce que c'est le plus facile. C'est donc des livrets. Donc ça c'est la couverture. Donc le projet s'appelle Mon corps, je l'adore. C'est les enfants qui ont trouvé ce titre, voilà. Et donc du coup je vais vous montrer brièvement. Enfin, voilà, la question c'est les démarches, quelles démarches on choisit. Donc brièvement je vais présenter les différentes choses. Là par exemple ce que vous voyez, c'est déjà pas la première étape. La première étape de ça c'est que on parle souvent du schéma corporel et tout ça avec les enfants à l'école. Là on s'est dit je vais les mettre dans des situations de dessin, dans un rapport de l'artiste à son modèle. Et on va installer les enfants en binôme et on va travailler en ayant des feuilles, mais sans regarder la feuille, on va travailler sur des dessins qui sont le corps de l'autre, la forme du corps de l'autre possible, et en changeant de rôle en fait, entre les enfants. Donc on a fait des séries de dessins vraiment au trait, très, sans regarder la feuille, donc en spatialisant l'espace de sa feuille, en disant c'est le territoire pour mettre ma personne debout. Donc soit je commence par la tête, soit par les pieds, puis je travaille sur toute ma feuille. Ils ont juste 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Une fois qu'on a fait ces dessins, que vous allez voir à d'autres moments, on les a traduits avec du fil de fer, tout bête. Enfin, les enfants les ont traduits et tout. Et ensuite, donc, on a utilisé des lampes et on a fait du cinéma, ils ont dit. C'est-à-dire qu'on a utilisé la déformation, etc. Et puis donc, on a fait ces photographies et voilà. Ça, c'est d'autres ateliers. Elle a fait tout un travail autour du squelette, du coup, donc avec plein de livres, encore une fois, toutes les ressources de la bibliothèque. Et donc là, on a fait tout un atelier où on a à la fois dessiné des squelettes, on a fait des bonhommes, entre guillemets, recto verso. D'un côté, vous êtes dehors, de l'autre côté, vous êtes dedans. Et alors là, pour les livres, ensuite, alors la seule chose, c'est que c'est moi qui ai fait la mise en page, évidemment, et j'ai cherché à mettre en valeur et à exploiter le travail de tous les enfants et que tout le monde s'y retrouve. C'est pas toujours une mince affaire, mais bon, voilà. Ça, c'est une pièce magnifique de Richier qui est donc elle dans son église, pas dans le musée. Il y en a 2, les écorchés. Donc ils ont été travaillés avec les écorchés, ils ont dessiné les écorchés. Ça c'était vraiment un très beau moment. Ils ont donc écrit ces textes, alors j'en ai pas encore parlé, ils ont commencé à écrire les textes, à travailler sur l'écriture, donc évidemment à l'oral, et c'est l'enseignante qui a fait des récoltes et tout. Après les productions d'images, petit à petit, c'est-à-dire quand ils ont eu une bonne immersion dans le projet, on a aussi abordé en fait, le fait de revenir et de venir faire parler les images autrement ou rentrer dans des textes. Donc ça, c'est ce que je vous ai présenté. C'est simplement, du coup, l'idée, c'est d'exploiter plusieurs médias, évidemment du dessin, du découpage, de la forme, et puisque c'est des papiers, de les articuler et de jouer, et puisqu'on a la photographie numérique à notre disposition, en fait, de faire des instantanés de ce qu'on est en train de faire et de collectionner ces instantanés. Ça, c'est d'autres ateliers qui sont autour de la construction corporelle. Donc, on a
travailler que avec des collages. Simplement, au lieu de faire des collages, on a des tas d'assemblages, on a fermé les fenêtres pour qu'on n'ait pas de courant d'air, et on s'est amusé, là vous en voyez plusieurs, on s'est amusé à faire bouger tous les éléments. Donc pour ça, en fait, on a dansé, c'est-à-dire qu'on a à la fois fait des découpages, on a dansé les uns avec les autres, enfin voilà, on a mis le corps en mouvement et on a essayé de comprendre où on arrivait à se plier, on n'arrive pas à se plier, tout ce qui se passait, enfin tout ce qui était vraiment de l'ordre du mouvement, et puis on a mis ça en pratique avec des collages qui n'étaient pas collés, qui étaient photographiés simplement. Donc on a rejoué les images, quoi, les a remises en route. Ça, donc c'est une image, vous avez vu ça. Alors là, vous avez affaire à 2 travaux. À ce que vous avez à gauche, donc c'est les premiers dessins, ce qu'on a fait dans le cadre de l'artiste et son modèle. Et ce que vous avez à droite, c'est une des choses qu'on a faites au musée. Au musée, on est aussi allé dessiner, vous allez en voir d'autres qui sont très drôles, on est allé dessiner les œuvres. Truc assez classique, hein, on travaille du pastiche, etc. Et puis on est allé, j'ai montré aux enfants, moi aussi, différents artistes contemporains qui travaillent autour du corps durant l'année. Enfin, mes interventions se sont passées sur 6 mois, j'ai dû en faire 10 en tout, répartis sur 6 mois. Donc il y a eu plein de moments où l'enseignante travaillait toute seule aussi, enfin on était en dialogue. Et là, on a fait je leur ai montré le travail d'un artiste qui s'appelle Erwin Wurm, qui a fait un travail que j'aime beaucoup, il s'appelle les One Minute Sculpture, donc c'est des sculptures qui tiennent qu'une minute, qui sont photographiées, où il utilise, en fait, il contraint, et le corps perd sa forme, et en prend des nouvelles, en exploitant des vêtements, notamment, qui sont dans des situations inappropriées. Genre un pantalon sur la tête, et ainsi de suite, enfin, tout ce qui est des usages du vêtement qui ne sont pas adaptés au corps. Et donc j'ai montré tout ça aux enfants, ça les a beaucoup intéressés, et ensuite on est allé faire ça au musée. Enfin, ils ont prémédité, ils ont fait des premières séances, ils ont mis au point ce qui les intéressait, ils ont fait leur choix de vêtements, tout le monde a participé à ça, et ensuite au musée je leur ai demandé de s'installer dans un endroit particulier, en lien avec une œuvre, pour que je les... Voilà, là c'est assez compréhensible du coup. Donc je les ai mis dans des postures d'œuvres eux-mêmes en fait. Et ils ont eu à choisir dans le musée. Là ils connaissaient bien le musée parce qu'on était déjà allés plusieurs fois en amont. Et ils ont choisi avec quelle œuvre ils s'installaient, en fait, comment ils s'installaient. Et ce que vous voyez à droite, là par exemple, c'est le dessin donc du personnage, je n'ai plus son nom maintenant, c'est lamentable, mais donc du personnage qui est dans le tableau, dans la scène de Jean ici. Voilà, donc il y a aussi une étude et des analyses des œuvres elles-mêmes, du coup, qu'on a fait après avoir fait tout le travail de dessin. Voilà, donc il y avait l'ensemble du travail représentait 4 livrets, mais je ne vais pas vous montrer les autres. Je vais vous présenter... Donc ça, c'est une classe de matériel. Je vais vous présenter un travail fait avec le même musée, il se trouve, mais... C'est quand même un travail assez différent. La seule chose qui n'a pas changé, c'est qu'on ait fait des livrets à cet endroit-là. Mais là, c'est vraiment une bibliothécaire, une professeure d'histoire géo et professeure de lettres qui décide de travailler autour de certains mythes avec la classe de 6e. Avec une classe de 6e, et qui viennent me proposer donc du coup de faire un certain nombre d'ateliers et de propositions et de projets qui permettent de visiter avec d'autres spectres et d'autres outils en fait un certain nombre de tableaux du musée qu'on va choisir, qui leur permettent à L2 d'aborder qu'elles ont envie d'aborder tout ce qui est au niveau de l'histoire, au niveau des mythes, etc. Et puis qu'en même temps, on ait un positionnement artistique et qu'on mette les enfants, bien sûr, en création. Donc on va pratiquer les choses différemment. Et là, les enfants vont être vraiment très, très acteurs de tous les éléments aussi de l'écrit. Ils vont aussi travailler les lettrines, et c'est quelque chose qui va beaucoup les intéresser. Vous avez parlé des lettres tout à l'heure. Avec des enfants en 6e, là, on s'est mis à dessiner des lettrines. Je leur ai présenté à chaque fois des livres anciens, différentes choses. On a travaillé du graphisme. On a travaillé, là, par exemple, par rapport aux œuvres, on a travaillé des gammes de couleurs. Donc c'était pas facile pour eux, au départ, parce qu'ils n'ont plus trop l'habitude en 6e, ils savent plus faire un mélange de couleurs. Ils ont tous oublié quasiment, c'est dramatique. Comment on fait du vert, par exemple, c'est terrible. Donc on repart sur quelque chose en peinture de très basique, de très plastique, et ensuite on s'applique du coup à travailler pour obtenir les gammes de teintes qui sont dans une œuvre. Et en fait, donc là c'est la peau de Médée, donc c'est vrai que du coup c'est une vision de Médée assez surprenante que de la retrouver comme ça. Le tableau donc, qui est au musée, qui est vraiment un tableau assez magnifique.
Et là, donc, les enfants vont travailler à la fois, ils vont travailler en analyse d'œuvres, donc on va faire tout un travail au musée, vraiment, et on s'installe en croquis, mais on s'installe aussi sur des textes dès le départ. Enfin, en fait, là, ils développent vraiment des carnets de croquis et des écritures personnelles. Et du coup, ce que vous voyez dans une page comme celle-ci, c'est vraiment des éléments, c'est une page de carnet, c'est vraiment une page d'un enfant et tout. Alors que ce que vous avez à droite, ce sont les textes dans leur phase finale. Voilà. Donc vous avez à la fois des fois des détails, vous avez des analyses, etc. Et ils font tout ce travail-là d'analyse d'image, d'analyse de l'œuvre. Ils la font avec la composition, tous les éléments, la dramaturgie, etc. pour faire ensuite des ateliers différents. Donc je passe assez vite par rapport au texte et tout. Ils rentrent eux chacun dans des analyses personnelles des œuvres. Voilà. Et c'est avec ces analyses qu'ensuite, effectivement, ils abordent les textes. Donc ça, c'est des gammes, je trouve ça assez magnifique, les gammes complètes. Et là, après, on a fait le travail qu'on fait, c'est plutôt un travail de mise en scène. Enfin, on s'appuie beaucoup plus, avec la classe de 6e, on va s'appuyer beaucoup plus sur le travail de structure des œuvres, en fait. Et je leur fais faire ce que j'ai appelé des petits théâtres de papier, c'est-à-dire dans des boîtes en carton, des éléments comme ça. On a à la fois fait du dessin, du découpage et réfléchi sur tous les enjeux, en fait, en termes de scénographie, les arrière-plans, les contextes, les personnages, le hors-champ, premier plan, deuxième plan, troisième plan, etc. Dans des petits éléments qu'on va donc photographier ensuite. Ce que je peux dire juste par rapport au travail des textes, notamment, il y a une dimension où les enfants travaillent tout seuls. On a fixé un certain nombre de règles du jeu avec les professeurs aussi et professeurs de lettres sur la façon dont on allait travailler l'écriture. Pour que justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne soit pas dans des productions au départ, mais qu'on laisse faire. Et puis, on a travaillé nos écritures pour qu'elles soient vraiment, qu'elles soient à l'oral, qu'elles soient... à la fin, il s'agit de clamer les textes, de prendre la parole avec. Il y a eu des enregistrements... Donc on a travaillé le texte vraiment pour la langue, pour l'oralité, et c'est ce qui nous a guidés. Le dernier projet que je vous montre, parce que dans le cadre des partenariats, c'est très différent. Et puis ça va, je squeeze a bit. C'est une proposition, alors je crois que c'est il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. C'est une proposition du CPLJ à Montreuil, avec qui je travaille depuis longtemps, ma foi maintenant, aussi sur les formations dans le cadre de l'école du CPLJ. Et là, en fait, le CPLJ a été chargé des programmes d'éducation à l'image. C'est bien, ça passe tout seul, je n'avais pas demandé, mais c'est parfait. L'éducation à l'image qui se font en Seine-Saint-Denis. Et là, en fait, ils m'ont demandé de piloter un projet donc d'éducation à l'image avec une classe de 4e dans le tout nouveau collège international à Noisy-le-Grand, qui sortait de terre. Hein. C'est-à-dire que tout l'hiver, il a fallu mettre des grosses chaussures pour traverser dans la boue les chantiers pour arriver au collège. C'était très beau, mais c'était pas du tout fini. Et donc dans une classe de 4e, ma première mission, c'est éducation à l'image. Et de choisir un certain nombre, les outils, les supports, etc. Et donc ce que je choisis, c'est à la fois l'écriture et en fait, ce que je choisis, c'est la lecture critique, aussi bien la lecture de l'image que la lecture du texte, et de me dire, voilà, ils sont en 4e, on va prendre le langage publicitaire, un environnement, c'est aussi une question de société, et puis pour moi c'est aussi une implication politique de dire, amener des jeunes de cet âge-là à réfléchir et à être capable de lire et de décrypter les images avec lesquelles on les tabasse visuellement en permanence, ça me semble être assez important. Donc notre point de départ, alors je vais leur montrer des tas de choses, je vais apporter des tas de livres, etc. C'est dire du coup on va créer des fausses affiches publicitaires. Après avoir fait donc des analyses d'images, de l'analyse critique de publicité, de l'analyse de slogans, donc on leur présente aussi, et ça c'est la documentaliste bibliothèque aussi de la ville qui travaille. Je leur dis, bah là j'aimerais qu'on ait des images de propagande soviétique, j'aimerais qu'on ait ceci, cela. Enfin, donc moi je pose des tas de choses, après chacun et chacune prend aussi des initiatives. Je ne suis pas dictateur, je tiens à le dire dans le cadre d'un projet, mais on fait des propositions et on leur présente un certain nombre un matériau, donc très régulièrement. Moi j'avais des ateliers, ça c'est un projet long, hein, c'était compliqué pour moi parce que c'était loin, mais ça dure vraiment pratiquement sur toute l'année. On commence presque après la rentrée.
vraiment avec toute la documentation, toutes les recherches, et on a terminé, je sais plus, je crois en fin mai. Voilà. Ils travaillent donc là avec plusieurs enseignants, ils travaillent aussi avec leurs profs de musique, donc qui a accepté de rejoindre le projet, et c'était très fructueux pour travailler vraiment à l'oral, travailler les bruits, travailler le slogan, et on a terminé. Il a fallu convaincre le principal du collège, qui finalement cédait sous la pression de la dizaine de personnes impliquées, pour qu'on puisse avoir en fait de la propagande sonore à la place des sirènes immondes qui scandent la vie des profs et des élèves dans les collèges, qu'on puisse scander des slogans dans tout le collège à tue-tête avec le volume à fond le jour où on a fait les présentations d'expo, et c'était un super moment. Ils sont aussi arrivés en pirate dans toutes les classes qui étaient prévenues quand même pour présenter leurs affiches comme des armes et les scander. Avec aussi tout un travail vocal, et ça c'était vraiment très bien. Et puis on a fait aussi plus classiquement, je dirais, une grande présentation expo dans tous les couloirs, voilà. Et donc là on a travaillé avec des outils qui me sont chers, qui sont ceux de la gravure, mais dans des possibilités qui étaient quand même assez pratiques à gérer. Donc on travaille avec des tampons, des linogravures, toutes sortes de matériaux, et donc la typographie, là ils ont tous fait leur typo, travaillé la typo, travaillé la lettre. C'était vraiment avec la prof d'art plastique là, qui était aussi quelqu'un de très très bien, prof de lettres, documentaliste et tout ça. Et puis donc ils ont chacun fait l'ensemble de ces images que vous avez vues du coup. Et qui était assez, finalement, là vous avez quasiment la totalité du travail, c'était toute la classe, ils ont été assez critiques, enfin celle-ci notamment sur le parfum One Pour, et assez redoutable. Il y a vraiment des choses assez étonnantes qui sont sorties, alors qu'au départ, quand j'ai commencé à leur présenter le projet, j'ai eu le sentiment qu'ils n'avaient jamais regardé une affiche de pub en ne croyant pas à ce qu'ils voyaient. Et donc ça, c'était la grande victoire de ce projet, c'est qu'effectivement ça a changé, mais radicalement, avec un très très grand plaisir à faire les choses. Et l'idée, c'était effectivement qu'ils soient un peu plus adultes dans ce sens-là à la fin par rapport au début, et ça avait vraiment bien fonctionné. Donc voilà ce que j'ai choisi. Je vous passe J'ai pas été très bavarde sur la part du livre, mais bon, je pense qu'elle est assez implicite. Je me dis là, déjà, je vois que j'ai l'heure là, je me dis, si vous donnez la parole, je m'arrête. Voilà. Merci beaucoup de votre attention à cette période critique. Cathy, un très très grand merci vraiment pour nous avoir fait partager ces expériences que vous avez pu mener. C'est absolument passionnant. Je suis particulièrement frappé par le travail à partir du dictionnaire fou du corps. Avec les petits, ce qui montre vraiment qu'il ne faut jamais s'enfermer dans les catégories d'âge. On est toujours dans des discussions sur les catégories d'âge, des choses comme ça, et ça montre à quel point un livre peut être ouvert, et votre travail en particulier. Alors peut-être quand même que, je sais que vous avez tous faim, mais néanmoins il y a peut-être une ou deux questions cette fois-ci. Je ne sais pas, je tente. Sinon, je voudrais profiter de ce moment pour faire un peu de publicité pro domo et vous inviter à retrouver Cathy Coupry dans ce volume Secret d'illustrateur hors série de la revue qui est paru aujourd'hui ou hier à peu près. Je viens de la recevoir, je n'ai même pas eu le temps de dire, il vient d'arriver à la maison avant que... Et dans lequel on retrouve un entretien qui avait été mené avec Cathy Coupry il y a 3 ans, relu et revu à l'occasion. Et qui est tout à fait passionnant, avec 17 autres illustrateurs hors série que vous pouvez vous procurer chez nous à la Bibliothèque nationale ou le commander dans votre bonne librairie à partir de jeudi prochain. Voilà, on se retrouve à 14h précise. On a un peu rogné sur le temps de déjeuner, mais je crois vraiment que ça en valait la peine. Merci infiniment, Cathy.